Bonjour, bonjour. Donc, on va partager un texte dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 6. Il est dit donc dans ce passage de l'apôtre Paul, c'est une lettre que l'apôtre Paul envoie à ses frères et sœurs. Donc, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le texte continue au chapitre 8. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et Paul va finir par dire ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi et surtout ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de conseiller aux chrétiens de cette église. Qu'est-ce qu'on retient dans ce passage? D'abord, je vais commencer plus bas parce que plus bas, Paul est en train de dire ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu de moi et surtout ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc Paul, tout ce que je vais détailler tout à l'heure, Paul est en train de parler de quelque chose que d'abord, lui, il a vécu. Donc il va dire ce que vous avez vu de moi, en moi. Pratiquez-le. Donc, ce qu'il va développer, c'est pas quelque chose qui est juste théorique, mais c'est une pratique que d'abord lui-même a vécue. Alors, la question qu'il faut se poser, tu marches avec qui? Est-ce que tu marches avec quelqu'un que tu as vu pour faire ce que tu vois de lui? Ou tu marches juste avec quelqu'un que tu vois de loin, à qui tu n'as jamais même parlé, et que tu suis, et sans connaître sa réelle vie? La vie avec Dieu veut qu'on marche avec quelqu'un qui nous voit et que nous voyons. La vie personnelle, chrétienne avec Dieu se construit comme ça. Donc, Paul est en train de donner ce passage-là aux chrétiens. Pourquoi? Parce que au chapitre 6, donc il dit, ne vous inquiétez de rien. Les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent, les gens ont des problèmes et ils s'inquiètent. Et quand ils s'inquiètent, ils cherchent des solutions à gauche, à droite, par leurs propres moyens. Mais Paul est en train de donner une solution. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître. Dans une autre version, il est dit, exposez vos besoins à Dieu. Donc, au lieu de t'inquiéter, ce que tu dois faire, c'est exposer. Tu as des problèmes, tu as des situations difficiles, tu as un problème dans ta famille, tu as un problème de relationnel, tu as un problème de santé, tu as un problème pour tes enfants, un problème pour le travail, tu ne sais pas où on est en train de partir là, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas où ça va en finir, mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Parce que t'inquiéter, ça va bouffer tes pensées. On va le voir tout à l'heure. Ça va ronger tes pensées. Ça va ronger ton cœur. Ça va ronger ta vie. C'est-à-dire que tu auras des pensées qui vont, au lieu de t'apaiser, mais des pensées qui vont te tourmenter. Donc, il dit, ne t'inquiète pas. Mais, pour ne pas t'inquiéter, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne le fais pas, tu vas t'inquiéter. Donc, pour ne pas s'inquiéter, il y a quelque chose à faire, c'est exposer à Dieu. Est-ce que Dieu ne connaît pas nos besoins? Est-ce qu'il ne connaît pas nos problèmes? Est-ce qu'il ne connaît pas nos soucis? Si, il les connaît. Il les connaît. Mais, exposer ses problèmes à Dieu, c'est dire, Seigneur, je sais que toi tu es la solution et que tu peux donner la solution et que tu peux régler et que tu peux ouvrir une porte, tu peux ouvrir une brèche. Donc, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. D'abord par des prières. Donc ça c'est le niveau 1. Donc je prie, je prie, je prie. Mais si je vois que ça ne marche pas, il peut-être faut que j'aille dans les supplications. Donc, je monte de niveau. Je passe au niveau 2, supplication. Oh Père, je te supplie. Seigneur, vraiment fais quelque chose. Je te supplie parce que je vois qu'il n'y a rien qui change depuis. Donc, je passe dans les supplications. Et après, il dit, par des actions de grâce. Donc, même quand j'ai fini de prier, je n'ai pas encore vu le problème se régler. Je n'ai pas encore vu la situation changer. Mais je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Parce que tu dis, quand vous demandez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, je crois, Seigneur, que j'ai reçu. Action de grâce. On remercie le Seigneur. Et il rajoute quelque chose après, il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, en fait, ma prière pour un problème bien précis ne va pas forcément régler le problème immédiatement. Mais Dieu va d'abord venir donner la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que je priais pour que je ne sois pas licencié. Je priais pour ne pas être licencié de mon travail.
Je m'inquiétais parce que j'ai entendu dire que je vais être licencié. Eh bien, quand j'ai fini de prier, je remercie le Seigneur. Et là, il y a une paix de Dieu. Je n'ai pas encore eu une réponse favorable ou je n'ai pas encore eu une suite de ce que ils vont décider pour mon avenir au niveau de mon travail. Mais la paix de Dieu vient. Elle surpasse toute intelligence, elle surpasse tout raisonnement. Donc, c'est-à-dire que les raisonnements, c'est quand je disais, oui, purée, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais être licencié? Je dors pas. Comment je vais faire? Est-ce qu'il faut que je pense déjà à créer une autre boîte? Est-ce qu'il faut que je pense à m'inscrire à Pôle emploi? Est-ce qu'il faut que je monte une affaire? Non. La paix de Dieu vient et je ne suis plus dans ces raisonnements-là. La paix de Dieu surpasse tous ces raisonnements, tous ces arrangements, ce plan que je peux monter, toutes ces réflexions, elle vient d'abord me donner la tranquillité. La paix de Dieu qui surpasse tout raisonnement. Tout ce que tu peux entendre, elle vient. Et dans notre cœur, elle nous donne d'être apaisés. Et quand elle nous donne d'être apaisés, cette paix, elle garde maintenant nos cœurs. Parce que vous voyez que les problèmes que nous avons, en fait, ont pour cible notre cœur. Donc, quand Dieu dit exposez vos problèmes, faites connaître vos soucis, faites connaître vos besoins, c'est pour qu'au final, mon cœur soit gardé. Parce que quand le cœur n'est pas gardé à cause des problèmes qu'on vit, eh ben, on devient malade, alors qu'en réalité, le problème était passager. Donc, on devient malade, on réfléchit trop. Donc, la Bible dit, et là, la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ça, c'est le centre de l'homme. Donc, quand je prie à Dieu, même si ce que j'ai demandé, je ne l'ai pas encore vu, mais il y a quelque chose d'énorme que Dieu fait, c'est qu'il garde mon cœur dans la paix. Il garde mes pensées dans la paix. Ça, c'est ce qui nous régit. Ça, c'est ce qui nous dirige. Ça c'est ce qui prend un peu le contrôle de nous. Donc, notre cœur, si notre cœur est malade, eh ben, qu'on ait du travail, hein, on n'est pas bien. Qu'on ait de l'argent, on n'est pas bien. Si nos pensées ne sont pas tranquilles, on ne peut pas dormir. Quels que soient les millions, les milliards qu'on a, on ne peut pas dormir. Parce que les pensées ne sont pas tranquilles. Et Dieu vient guérir les pensées. Dieu vient guérir les cœurs. Donc, les problèmes que nous avons, les besoins que nous avons faire connaître à Dieu, c'est pour préserver nos cœurs et nos pensées. Mais au verset 8, il continue, il dit, au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, pour que l'objet de mes pensées soit toutes ces choses-là, il faut que j'évite que les soucis qui sont cités au verset 6 eh ben, prennent le dessus dans mon cœur et dans mes pensées. Donc, quand j'ai appelé Dieu pour régler mon problème, quand j'ai appelé Dieu pour me donner une solution pour combattre pour moi par rapport à un problème donné, quand Dieu met sa paix qui surpasse toute intelligence dans mon cœur, eh ben là maintenant, Dieu me donne la capacité que toutes mes pensées soient l'objet des choses aimables, que toutes mes pensées soient bonnes, que toutes mes pensées soient honorables, que toutes mes pensées soient dignes de louange. Comment sont nos pensées? Comment sont nos pensées? Vous voyez, c'est pour cela que beaucoup de personnes donc, vont avoir un problème. Ah, mais comment je vais faire? Au lieu d'exposer le problème à Dieu, bah, il n'expose pas le problème à Dieu. Il commence à trouver ses propres solutions. Et qu'est-ce que la personne fait? Eh bien, des fois, bon, je vais trouver une propre solution, je vais monter un plan. Je vais monter un plan. Je vais chercher à me lier d'amitié avec telle personne parce que cette personne a de l'argent et peut-être qu'elle pourra me donner de l'argent plus tard pour régler mon problème. Alors, est-ce que ce sont des pensées honorables? Paul est en train de dire que tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, est-ce que c'est des pensées aimables? Non, c'est des pensées d'escroquerie. Donc, on commence à se lier à quelqu'un par intérêt. Parce qu'on se dit, ben, si je me lie à lui, eh ben, mon problème va être réglé. Mais c'est quel problème? C'est le problème dont Paul parle au verset 6, où il dit, ne vous inquiétez pas. Au lieu de ne pas t'inquiéter, donc, toi, tu t'inquiètes. Et quand tu t'inquiètes, tu n'exposes pas ton problème à Dieu. Et finalement, tu entretiens des pensées qui ne sont pas aimables. Tu commences à entretenir des pensées qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas dignes d'approbation.
se lier d'amitié avec quelqu'un dans le but de lui prêter, enfin de lui soutirer de l'argent, d'avoir un prêt, une aide, mais en fait derrière c'est des projets, des intérêts égoïstes. Et Dieu ne veut pas qu'on ait des pensées comme ça. Alors, quelles sont nos pensées? Est-ce que nos pensées sont honorables? Est-ce que nos pensées sont pures? Est-ce que nos pensées sont vraies? Est-ce que nos pensées sont dignes d'approbation? Est-ce que si les gens lisent nos pensées, est-ce que les gens peuvent nous louer? C'est-à-dire que quand je suis dans la rue, si par exemple les gens qui me voyaient pouvaient lire mes pensées, est-ce que c'est des pensées honorables? Les gens sont remplis de pensées de méchanceté. Les gens sont remplis de pensées suicidaires. Est-ce que se suicider, c'est aimable pour les autres? Est-ce que c'est aimable? Non. Quand quelqu'un se suicide, il laisse des gens dans la souffrance et dans la douleur. Et c'est égoïste. C'est égoïste. Souvent, les gens raisonnent, oui, mais il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi. Mais oui, mais il n'y a pas que toi. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens peut-être qui se comportent mal, mais il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui pensent à toi. Il y a des gens qui veulent t'avoir à leur côté. Alors, au lieu de regarder aux gens qui te détruisent, regarde à ceux qui t'aiment, ceux qui veulent de toi, ceux qui veulent marcher avec toi, ceux qui veulent te soutenir, ceux qui veulent t'épauler. Et que tes pensées soient motivées par les personnes qui sont là pour toi. Donc, que nos pensées soient des pensées pures. Est-ce que quand tu es assis, tu penses à la femme de ton voisin? Est-ce que c'est des pensées pures? Tu penses au mari de ta collègue? Est-ce que c'est des pensées pures? Est-ce que c'est des pensées aimables? Est-ce que c'est des pensées dignes de louange? Pensez à détruire un couple. Pensez à détruire des enfants qui sont derrière. Parce que quand un couple est détruit, c'est les enfants derrière qui sont détruits. Est-ce que c'est des pensées pures? Non. Dieu nous appelle à des pensées pures, à des pensées pures, à des pensées aimables, à des pensées dignes d'approbation. Et tu peux avoir ces pensées. Alors, pour avoir ces pensées, il faut simplement dire au Seigneur Jésus de venir dans notre cœur. Parce que c'est lui qui vient dans notre cœur et qui nous donne sa pensée à lui. Sa pensée est une pensée d'amour. Et cette pensée s'est manifestée et s'est révélée par la mort de Jésus à la croix. C'était une pensée et cette pensée s'est traduite dans l'action, dans l'acte. Il est venu mourir pour nous à la croix. Une pensée d'amour qui s'est traduite par l'action de descendre sur la terre, de donner sa vie pour notre salut, pour notre péché, pour nous racheter, pour te racheter. Et Jésus dira à ses disciples, en parlant des pharisiens, il dira, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort de l'homme vient du cœur. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les adultères, c'est du cœur que viennent les méchancetés, c'est du cœur que vient l'idolâtrie. Et donc, c'est le cœur qu'il faut traiter. Et pour traiter le cœur, Jésus est là pour venir traiter l'esprit, le cœur. Nous voulons être sauvés et nous allons consulter notre médecin généraliste. Nous voulons être sauvés, nous allons aux urgences, il y a des infirmiers qui prennent soin de nous, qui prennent soin de notre corps. Mais il y a quelque chose au-dedans de nous qui est invisible. L'être, l'âme que nous sommes, eh bien ça, il y a quelqu'un qui peut en prendre soin, c'est Jésus. Et il veut en prendre soin pour toi. Il veut te sortir des mauvaises pensées. Il veut te sortir de la dépression. Tu veux mettre fin à tes jours parce que les gens ne t'aiment pas. C'est des mauvaises pensées que tu entretiens. Et Jésus veut te sortir de là. Alors tu vas juste dire, Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans mes pensées. Change-moi. Pardonne, Seigneur, mes pensées que j'ai eues. Maintenant, j'aimerais t'exposer, te présenter mes problèmes, te présenter mes difficultés, Seigneur. Et là, la paix, ta paix, qui surpasse toute chose, toute intelligence, tout raisonnement, viendra et gardera mon cœur, gardera mes pensées en toi. Et alors là, je pourrais entretenir des pensées pures, je pourrais entretenir des pensées honorables, je pourrais entretenir des pensées justes, des pensées aimables, je pourrais entretenir des pensées dignes d'approbation et de louange. Seigneur, je prie vraiment que tu viennes par ton esprit dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés et donne-moi ta vie pour toujours. Je t'aime et je veux te servir. Et si tu fais cette prière, tu auras quelque chose à se passer. La lumière de Dieu vient dans ta vie, dans ton cœur, et tu seras quelqu'un de différent. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie et que tu sois victorieux dans les combats que tu traverses parce que Jésus est venu te donner une victoire totale. Et si tu le reçois, tu vis cette victoire de manière totale. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.